professionnel, vous savez, vous avez beaucoup de contrôles en cours de formation qui commencent souvent depuis la seconde. Et tous ces dossiers doivent être suivis jusqu'en terminale et envoyés ensuite en Guadeloupe. Quand il y a quelque chose qui n'a pas été fait, le chef des travaux et son assistante peuvent contrôler, parce que si on ne contrôle pas ça, vous risquez d'échouer à vos examens. Premier point. Deuxième point, il y a des options dans ce lycée qui allaient être supprimées. L'option théâtre, par exemple, qui profite à beaucoup d'élèves et qui leur permet notamment d'obtenir des points au baccalauréat. Troisième point, les élèves du lycée professionnel qui sont entrés en seconde ont dû constater que cette année, ils n'avaient pas le choix, ils étaient obligés de prendre anglais en première langue, alors que les années précédentes, ils avaient le choix entre l'anglais et l'espagnol. Nous savons que beaucoup d'élèves ont comme langue première l'espagnol, et c'est un désavantage pour eux de ne pas pouvoir prendre espagnol en première langue, puisque nous savons très bien qu'avec le niveau, ils ont beaucoup de points et ça les aide pour le bac, vu qu'ils en perdent ailleurs. Quatrième chose, ça concerne les classes. Donc en seconde cette année, en cours d'année, on nous a dit, enfin en octobre je crois, on a demandé au chef d'établissement de mettre une 9e seconde, donc c'est une demi-seconde. On demande une seconde complète parce que beaucoup d'élèves n'ont pas pu être affectés au lycée. On en a pris quelques-uns, mais il faut savoir que certains de vos camarades sont obligés de retourner en 3e alors qu'ils étaient affectés au lycée par manque de place. Alors pour continuer sur les places, vous avez remarqué, vous le savez, le lycée est trop petit, vous êtes coincés dans les salles, il n'y a pas d'électricité, il y a de l'eau des fois qui vous tombe dessus. Donc ça c'est en direction de la collectivité qui nous a promis des conteneurs. Vous avez tous vu qu'on a mis des emplacements pour les salles. Ça a été prévu pour le 15 septembre, après on nous a dit 15 octobre, 15 novembre, etc. Nous sommes le 22 janvier, toujours rien. Le 17, quand nous étions dans la rue, nous n'avons pas été reçus ni par le recteur, ni par la collectivité. Je pense que si on avait un minimum de respect pour vous, on nous aurait reçus. Manifestement, ce n'est pas le cas, donc nous sommes restés mobilisés pour avoir aussi ces conteneurs. Et un autre point, c'est le lycée, le nouveau lycée. Alors c'est vrai que la plupart d'entre vous, vous êtes en train de partir, puisque vous êtes en seconde, en première ou en terminale. Et vous avez sans doute des frères, des sœurs, des cousins qui sont au collège, qui sont dans les écoles primaires. Et nous ne savons pas s'ils pourront rentrer dans un lycée. Peut-être que certains parents seront obligés de prendre de leur argent et de les envoyer ailleurs. Il faut savoir que ce lycée dans lequel vous êtes, ça c'est pour les gens qui pensent, et il faut le dire à vos parents, pour les gens qui pensent que faire un mouvement ça ne sert à rien, pour avoir ce lycée, il y a 22 ans, il n'y avait pas de lycée à Saint-Martin, il a fallu rester un mois dehors. Pourtant c'est une chose obligatoire, l'école est obligatoire, l'éducation est obligatoire pour tous les enfants, qu'ils soient tout près de Matignon ou bien qu'ils soient à 8000 km. Donc voilà ce que j'avais à vous dire et mes collègues vont continuer. Donc ce qui est important aujourd'hui pour la mobilisation, c'est les heures. Comme Madame Lucie vous a dit, il y a des heures qu'on a besoin pour faire fonctionner le lycée l'année prochaine. Donc ces heures-là, actuellement, le rectorat est en train de travailler là-dessus. C'est pour ça qu'on nous demande de rester mobilisés avec nous, puisque le problème nous concerne, pour que, enfin, qu'on puisse avoir nos besoins pour qu'on puisse travailler l'année prochaine. On ne demande pas beaucoup, on demande un minimum pour que le lycée puisse bien fonctionner l'année prochaine. Donc, faites passer l'information, restons mobilisés et normalement on attend des réponses dans la journée et d'ici la fin d'après-midi on aura des réponses qu'on va faire passer et éventuellement vous dire demain si la grève continue ou pas.